Bienvenue dans ce numéro spécial consacré à l'un des récits les plus fascinants du football mondial. Le 31 mars 2026, au stade Akron de Guadalajara, le sifflet final a marqué bien plus qu'une victoire. Il a mis fin à une attente insupportable de 52 ans. En battant la Jamaïque, la République démocratique du Congo a officiellement brisé les signes indiens pour retrouver la scène du mondial. Un demi-siècle après l'épopée d'Isaïr en 1974. De la faveur de villages offrant des poules pour soutenir leurs héros aux larmes de joie sous l'ère de Sébastien Desabre. Nous allons revivre ensemble les moments de gloire, les désillusions tragiques et la renaissance spectaculaire d'une nation qui n'a jamais cessé de croire en son destin footballistique. Voici l'histoire complète des léopards, de l'ombre à la lumière. Axel Tuanzebe is broken through for DR Congo. 1-0 in extra time. Chers membres de notre communauté congolaise, si notre contenu vous inspire et contribue à éveiller les consciences, nous vous invitons à rejoindre pleinement notre engagement au sein des jeunes conscients de l'Union congolaise internationale. Nous vous serions reconnaissants de soutenir notre émission en vous abonnant, en aimant cette vidéo et en la partageant autour de vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de rester informé de chacune de nos nouvelles publications. Ensemble, avançons selon notre devise unité, conscience et développement de la communauté congolaise. L'histoire du football congolais est liée à l'identité nationale post-indépendance. Sous l'impulsion de Mobutu, le sport devient un outil de prestige. En 1968, sous le nom de Congo-Kinshasa, le pays remonte sa première CAN à Addis Abeba grâce au talent de Pierre Kalala Mukendi. Le style congolais, fait de dribbles et de créativité, s'impose. En 1974, devenu les Zaïre. Le pays réitère l'exploit en Égypte, porté par les records historiques de Ndaye Moulamba. 9 buts en une édition. C'est l'âge d'or d'une nation qui domine l'Afrique. Première nation d'Afrique subsaharienne à atteindre la Coupe du Monde. Les Zaïre vit un cauchemar en Allemagne. Entre primes détournées par les officiels et menaces de mort du régime de Mobutu, l'équipe s'effondre psychologiquement. Après une défaite honorable contre l'Écosse, les Léopards subissent une humiliation de 9-0 face à la Yougoslavie. Après le fiasco de 1974, le football décline. Mobutu coupe le vivre et les gloires passées tombent dans l'oubli. Malgré des générations de talents exceptionnels, comme Kabongo, Nonda, la sélection s'enlise dans les chaos administratifs et logistiques. Les conditions de voyage précaires et le manque de structures empêchent la RDC de se qualifier pour les grandes compétitions mondiales pendant près de 5 décennies, laissant place à l'ère des regrets et du potentiel gâché. La renaissance commence localement avec la victoire au premier CHAN en 2009. Le TP Mazembe de Moïse Katumbi devient le moteur du pays, atteignant la finale du mondial des clubs en 2010 après avoir bâti l'international. L'icône Robert Kidiaba et sa célèbre danse symbolisent un football congolais qui retrouve sa fierté. Les succès des clubs locaux redonnent de l'ambition à la sélection nationale et prouvent que le savoir-faire congolais est toujours vivant. L'arrivée de Sébastien Desabre en 2022 marque une rupture. Il impose une discipline de fer,
mettant fin au privilège et instaurant une méritocratie stricte. Tactiquement, il transforme les léopards en un bloc compact capable de transitions foudroyantes, s'appuyant sur le leadership de Chancel Mbemba. Ce professionnalisme accru redonne une identité claire à l'équipe, une armure tactique au service du talent brut. Le parcours qualificatif est un modèle de régularité. Après avoir tenu tête au Sénégal, les Léopards s'extirpent des barrages africains fin 2025 au terme d'une séance de tir au but contre le Nigeria. Ces succès libérateurs effacent 50 ans de frustration et propulsent la RDC vers les tournois des barrages intercontinental au Mexique, portés par un peuple tout entier. Le destin se scelle au Mexique face à une Jamaïque athlétique et redoutable. Dans un match d'une tension extrême, les Salis vient en prolongation. À la 100e minute, Axel Tuanzebe inscrit un but à la tête historique. Au coup de sifflet final, les larmes de joie de Mbemba marquent la fin de 52 ans d'attente. La RDC est officiellement qualifiée pour le Mondial 2026, transformant le Fimbu en un symbole de réussite nationale et de gouvernance retrouvée. En rejoignant le groupe du Portugal et de la Colombie pour le Mondial 2026, la RDC prouve que la compétence et la discipline peuvent vaincre les chaos. L'érigissement du léopard est de nouveau entendu sur la scène mondiale, offrant une leçon d'espoir et de dignité à toute une nation. Je suis très contente de voir notre équipe gagner. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas, j'avais perdu l'espoir, mais là, je suis très contente. Bravo l'équipe. C'est une qualification historique depuis 52 ans. Nous attendons une belle prestation pour la RDC. Nous savons que l'équipe est bonne et on a vraiment les joueurs. On a un banc, on a le remplaçant, on a vraiment un bon collectif. Et moi, je suis sûr que cette génération des Léopards présage quelque chose de bien. Même au mondial, minimum quart de finale. On croit en Dieu et on croit en notre équipe. Minimum quart de finale. Maintenant.